Bonjour à tous, alors je reviens avec une vidéo aujourd'hui et c'est un tag, donc le tag pile ou face. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que c'est une vidéo que j'ai aimé regarder et que j'ai découvert il y a récemment, donc j'ai décidé d'en faire une version qui me ressemble. Donc on a besoin d'une pièce évidemment, j'ai choisi cette pièce, donc pile et face où il y a le visage ou la personne représentée. Alors je commence. Moi je lance carrément comme ça et je fais ça. Alors, pile. La question est la suivante. Gage, pendant 2 minutes, vends-nous un livre que tu as détesté, on doit y croire. Alors, je vais choisir ce livre. Je n'ai pas vraiment détesté, mais... Alors, je vais présenter ceci. Donc, comme vous le voyez ici à la caméra, ce livre s'intitule L'ombre d'un homme de Bénédicte des Mazeries. Donc, cet ouvrage raconte l'histoire d'un homme qui a eu un premier amour et qui ne cesse de penser à ce premier amour. Donc, il va louer un appartement et dans cet appartement, il y a un jeune couple et un enfant qui va devoir l'inviter tous les jours à dîner. Donc dans cette histoire, ce qui se passe en fait, c'est le quotidien de vieil homme et de la famille qui habite pas très loin. Donc, et comment ils vont se côtoyer. C'est un livre que vous devez vraiment lire, je vous le conseille si vous voulez avoir le quotidien de quelqu'un, donc d'une façon générale, d'un vieillard ou d'une personne âgée, donc qui va aussi nous emmener dans son passé pour pouvoir comprendre ses expériences, ses différentes expériences et apprendre de ses expériences bien évidemment. Pourquoi aussi je recommande ce livre qui est très intéressant? Parce que vous avez l'occasion et vous aurez l'occasion donc de comprendre qu'est-ce que c'est peut-être un regret, qu'est-ce qu'un premier amour et confronter vos sentiments réels, vos sentiments authentiques à d'autres sentiments imaginés, volés dans cet extrait, dans ce récit. Et bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des thèmes qui peuvent toucher tout le monde, donc pourquoi pas ne pas avoir un avis différent d'une autre personne et bien sûr se confronter à ces différentes expériences. Donc ne négligez pas cette lecture et bien sûr plongez-vous dans cette lecture avec le point de vue parfois d'un vieillard sur des enfants, sur des plus jeunes, peut-être un conflit de génération. Donc je pense que c'est vraiment un ouvrage intéressant à lire. Voilà. Alors je pense que ça fait 2 minutes, je n'ai pas vraiment compté, mais je pense que ça fait 2 minutes, pardon. Alors on continue, pile ou face. Je lance encore une fois. Alors face. Question, dévoile-nous les 5 livres qui te tentent le plus en ce moment. Alors les 5 livres qui me tentent le plus en ce moment, j'ai celui-là, le Steve Jobs. Donc, Steve Jobs de Walter Isaacson. Donc, ça me tente. Quoi d'autre? Jacques-Stéphane Alexis. L'un qui m'échappe, mais je vous mettrai certainement le titre. Ensuite, j'aimerais lire Lettre d'une inconnue. Quoi d'autre? d'Evelyne Trouillot, que j'ai déjà lu, mais que j'aimerais relire, qui s'appelle... je vous mettrai également le titre, ça m'échappe. Ah oui, Le Maître Marguerite, parce qu'on en parle et que c'est intéressant. Un livre de... Donc je vous mettrai les titres précis bien sûr, mais voilà, je pense que ce sont les 5 livres que j'aimerais lire et qui m'intéressent vraiment. Voilà, on continue, 3e question. Donc, pile, Gage, prends le livre que tu étais en train de lire il y a 2 semaines, ouvre-le à la page 23, ligne 5 et lis la phrase à l'envers. Donc, je vais le récupérer, d'accord, parce que je ne l'ai pas avec moi. Alors, page 23. Donc, dans cet ouvrage, comme j'ai pu un peu vous le dire si vous avez vu ma dernière vidéo, il n'y a pas vraiment de phrase. Donc, je vais essayer quand même de lire à l'envers et m'arrêter quelque part. Tant le U même à on, là était il matin ce que tard plus pas. Donc voilà, c'est la 5e ligne. Donc ça commence, on va dire, avec une virgule plus haut. Pas plus tard que ce matin, il était là, on a même eu le temps, plus loin, de couler un grog, racontait un villageois, il buvait, rigolait dans toute sa santé. Et hop, subitement, il avait respiré l'odeur de lion frit de la mort.
Voilà, c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Donc, L'ombre animale de Mackenzie Orsel. On continue, quatrième question. Alors, ma petite pièce, je la reprends. Alors, pile. Quatrième question, lis-nous un extrait de ta lecture en cours, 5 lignes maximum en chantonnant sur un air connu. Je vais prendre où je me suis arrêtée, comme ça. Alors, c'est un nouveau chapitre qui s'appelle La fabrique de la mort. Donc, en chantonnant. Les hangars s'étendaient dans la plaine autrefois, s'étendaient des champs à perdre de vue. Les bâtiments étaient construits de sorte qu'on les voyait de partout, telle une présence dominatrice à laquelle on ne pouvait échapper. Les loups avaient dépossédé les paysans de leurs terres avant de les contraindre à travailler pour eux à l'usine, les murs de l'usine étaient épais, etc. Donc j'espère que vous allez retrouver la chanson, mais c'est une chanson que j'ai vraiment appréciée et qui me vient dans la tête de temps en temps. Je vous mettrai quand même la chanson pour aller avoir un avis. C'est quelque chose de caraïbéen, donc qui est un mix, si on peut dire, un mélange de deux auteurs et interprètes, chanteurs, chanteuses. Donc, caraïbéen, Tania Saint-Val. Et si vous voulez connaître l'extrait, donc, les hangars s'étendaient dans la plaine où autrefois s'étendaient des champs à perte de vue. Les bâtiments étaient construits de sorte qu'on les voyait de partout, telle une présence dominatrice à laquelle on ne pouvait échapper. Les loups avaient dépossédé les paysans de leurs terres avant de les contraindre à travailler pour eux à l'usine. Les murs de l'usine étaient épais et surmontés de barbelés électrifiés. Les gardiens, postés à l'entrée, toujours sur leur garde et armés jusqu'aux dents, avaient reçu l'ordre de tirer, même sur leur propre mère, si celle-ci tentait de passer les grillages sans l'autorisation du chef des loups, etc. Il n'y a pas de point, donc c'est un peu compliqué de s'arrêter. Mais voilà. On continue. Question 5, je pense. Oui. Alors, pile. Tu préfères devoir lire 24 heures d'affilée ou qu'on t'oblige à relire un livre que tu as détesté? Je préfère relire un livre que j'ai détesté parce que je pense pas que j'ai vraiment détesté un livre. Il y a des choses que je n'aime pas par rapport au sujet, etc. Mais je préfère lire un livre que je n'ai pas forcément aimé que 24 heures d'affilée parce qu'il y a d'autres choses à faire que de lire 24 heures d'affilée. Juste pour ça. Voilà. 6e question. Pile. C'est quoi? Question. Parle-nous de toi. Te souviens-tu d'une situation gênante en rapport avec ta passion des livres? Une situation gênante par rapport à ma passion des livres? Non, pas vraiment. Sauf que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup. Pour moi, c'était une façon de me nourrir et de passer un bon moment. Donc, non. Peut-être lire quelque chose qui n'est pas... qu'on considère que je ne devrais pas lire à mon âge. Donc, je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était pas vraiment gênant, mais lorsque j'étais plus jeune, donc au lycée, et que j'avais beaucoup d'heures de philosophie, et j'ai lu l'esthétique ou Kant, peut-être. Oui, je pense. Je vous mettrai tout ça si je le retrouve. Et mon enseignant, mon prof de philo était étonné. Il me demandait pourquoi j'avais envie de lire ça. Et je lui ai dit parce que l'art, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et savoir qu'est-ce que l'esthétique, c'est un peu important pour moi. Donc voilà. C'était un peu gênant qu'il dise pourquoi vous lisez ça vraiment en plus d'un prof de philo, quoi. Juste ça. C'était peut-être étonnant, mais pas forcément gênant. Voilà. J'ai pas forcément de souvenirs gênants. Voilà. On continue. Alors... toujours pile. Alors, aimes-tu écouter de la musique en lisant? Si oui, quoi? Alors, ça m'arrive d'écouter de la musique en lisant. De préférence de la musique sans paroles. Comme ça évite de capter mon attention sur les paroles. Mais juste de quoi
lire avec un fond, une ambiance. Voilà. Donc, soit de la musique comme du piano ou quelquefois du saxophone, parce que j'adore le saxophone et le piano aussi. Donc oui, soit une playlist spécialement pour travailler, donc sans parole et une musique vraiment calme, douce, avec du piano, ou une musique plus sensuelle pour moi, avec le saxophone. Voilà, juste ça. On continue. Pile encore. Alors, pile question, as-tu des compagnons de lecture? Non. Enfin, je ne peux pas vraiment dire non. C'est qu'en fait, on ne lit pas forcément les mêmes choses au même moment, mais ça m'arrive d'avoir des personnes de mon entourage à qui je demande bah, tu lis quoi en ce moment, etc. Et j'ai voulu lire en simultané, donc le même ouvrage à un moment donné avec une personne. Donc oui et non, on peut dire ça comme ça. Et une fois, j'ai participé aussi à un club de lecture. Et ça, c'était sympa, mais on ne lisait pas franchement le même livre. C'est qu'on avait tous un livre qu'on avait aimé ou qu'on voulait présenter et on partageait cela avec les autres. C'était pas vraiment le même livre, mais on peut les appeler quand même des compagnons dans un sens. Après, ça dépend de votre définition de compagnon. Donc voilà. Je crois qu'on en a fini. Donc moi je trouve dommage de ne pas faire les autres parties, les autres questions. Donc peut-être que je vais faire les autres questions juste pour pouvoir m'amuser, celles qui m'intéressent. Et voilà, je suis ravie de vous avoir présenté tout cela. J'essaierai de mettre tous les livres, la chanson, etc. en barre d'infos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions afin que j'y réponde. Et voilà, je dois filer. À très bientôt, je vous embrasse, bisous bisous.